Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 avril 2020. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Et l'heure est venue pour nous d'écouter la parole de Dieu. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous saluer et vous encourager dans le précieux nom de Jésus-Christ. Car aujourd'hui, plusieurs frères, plusieurs sœurs, comme je l'ai dit tantôt, traversent des moments difficiles liés à cette situation sanitaire qui est planétaire. Beaucoup traversent des difficultés sur le plan professionnel, beaucoup traversent des difficultés sur le plan de la santé. Mais je veux ce matin vous dire une chose, nous sommes dans le véritable. Il ne faut pas se laisser détourner de notre objectif principal qui est de faire l'œuvre de Dieu. Je veux donc vous encourager et bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait durant ce temps de confinement où Dieu nous donne l'occasion d'approfondir notre relation avec lui. En effet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce temps de confinement doit être mis à profit pour accentuer notre relation avec le Seigneur et aussi comprendre ou saisir ce que voudrait que nous puissions saisir. Pour le culte de ce matin, du moins pour la prédication de ce matin, je veux que nous prions d'abord avant de lire ce texte. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler encore autour de la bonne parole de Dieu. Ta parole est magnifique, ta parole est succulente à notre palais, ta parole est vérité. Nous voulons ce matin que tu nous instruises, Seigneur notre Dieu, et que notre foi puisse chaque jour lui grandir pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, fais-nous du bien au travers de cette parole, consolide la foi des uns des autres, affermis les uns les autres, et donne-nous, Seigneur notre Dieu, de ne point chanceler, mais d'avoir les regards fixés sur toi. Sois béni pour la victoire que tu nous donnes et pour la grâce que tu nous fais, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite donc à prendre avec moi votre Bible dans trois références qui se trouvent dans les évangiles. La première référence, c'est Matthieu, le chapitre 14, à partir du verset 24, le verset 29 et le verset 33. La deuxième référence, c'est Matthieu, le chapitre 8, le verset 18, le verset 23 à 27. Et la troisième référence, c'est Marc, le chapitre 4, le verset 37. Et il se trouve qu'il y a une quatrième référence, Luc, le chapitre 8, le verset 22 à 25. Si vous y êtes, nous allons faire la lecture de ces différents versets. Matthieu chapitre 14. La lecture. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 29, il est dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 8, il est question ici d'une autre histoire à partir du verset 18. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Le verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le
suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il lui dit, pourquoi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? L'autre référence, Marc chapitre 4, ça fait allusion à la mer et aussi à une barque. Chapitre 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi du grand frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous pourrons faire la lecture des autres références qui ont trait à ce même sujet. Je dirais pour introduire que Dieu a créé l'homme en le dotant d'une capacité intellectuelle, lui permettant de modifier et d'améliorer son environnement. C'est dans cette quête que l'homme a fabriqué le bateau ou la pirogue pour naviguer sur les eaux. Cependant, nous devons admettre qu'il reste des domaines dans lesquels seule la force intellectuelle de l'homme ne peut lui donner le dessus. Il lui reste donc à faire recours vers le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi, pour l'homme qui demeure debout ou qui veut demeurer debout, il lui faut connaître et entretenir une relation intime, très privilégiée avec le Créateur. Je voudrais donc, à travers ce message, voir avec chacun d'entre nous les points suivants, pouvoir nous permettre de rester debout face à toutes sortes de difficultés, face à la barque qui est chaque fois attaquée, face au flot de la mer qui s'agite dans le but de nous voir chavirer. Je voudrais donc qu'au terme de ce message, que chacun puisse saisir et comprendre la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Christ a donné ou a dit cette phrase, mais quelle est la profondeur, quelle est la portée de cette phrase? Déjà, il va faire la démonstration avec ses disciples. Le thème donc que je soumets à notre réflexion est le suivant: reste debout face à la barque qui tangue et face à la mer qui mugit. Reste debout face à la barque qui tangue et face à la mer qui mugit. Nous devons rester debout. Nous devons tout faire pour rester debout. Parce qu'aujourd'hui, la barque est en train de tanguer. La mer mugit. Nous devons donc rester debout, au risque de nous voir chavirer et perdre la vie. Car tout ce que Dieu permet, comme je l'ai dit, il le permet pour la gloire de son Saint-Nom, mais aussi pour nous édifier et pour consolider notre foi. Alléluia. Que représente la barque et la mer pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Comment
nous tenir debout pour rester fermes face à toutes sortes d'attaques? Et troisièmement, pourquoi Dieu permet-il que ta barque tangue? Et pourquoi Dieu permet-il que la mer mugisse? Pourquoi? Ce sont donc ces trois éléments que je voudrais voir avec vous durant ce temps de prédication. Que donc le Seigneur bénisse l'écoute de la bonne parole de Dieu. Le premier élément, c'est que représente la barque et que représente la mer pour nous aujourd'hui. La barque, c'est une fabrication humaine qui a pour objet de permettre à l'homme d'être sur l'eau sans s'enfoncer dans l'eau. Elle sert de barrière entre l'homme et la mer et elle permet à l'homme de se déplacer. Elle sert de protection étanche pour empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Cette barque peut être comparée à une habitation faite de mains d'homme. Il est donné à l'homme qui veut construire une maison ou une habitation de faire preuve de sagesse pour ne pas construire n'importe où et avec n'importe quoi. Car le but de notre construction doit se voir à deux niveaux. Pourquoi l'homme construit une barque? Pourquoi l'homme construit une maison? Premièrement, c'est pour nous protéger des intempéries, que ce soit la pluie, le vent, le soleil ou parfois même les animaux féroces. C'est ce qui amène l'homme à bâtir une maison. Et ce qui amène l'homme à bâtir une barque, c'est pour ne pas que l'eau entre dans l'eau, pendant que ce dernier se trouve sur l'eau dans cette barque. C'est pour aussi empêcher les poissons d'entrer dans l'eau. Donc l'homme met une barrière entre lui et la mer. Et le deuxième élément, nous construisons une barque qui peut symboliser notre maison pour nous offrir un lieu de repos. La barque peut être vue comme une maison, une bâtisse. Nous pouvons comparer cette barque dans laquelle se trouvaient les disciples à une maison qui est faite de mains d'hommes. Cette maison nous servira de repos. Elle nous protège contre le vent, contre le soleil, contre les intempéries, contre les animaux féroces, mais aussi elle nous permet d'avoir un lieu de repos lorsque nous sommes fatigués. La barque permet à ceux qui s'y trouvent d'être protégés, mais aussi elle permet le repos. Parce que le texte que nous avons lu, il est dit, Jésus dormait sous un coussin dans la barque. S'il arrivait à dormir, c'est parce qu'il était protégé. Il se sentait en sécurité. Lorsque nous lisons notre texte, les disciples se sont trouvés dans une situation difficile. Parce que la barque qui devait servir de protection et de repos n'arrivait plus à remplir ces deux fonctions. Parce que cette barque était frappée par les eaux de la mer, par les tourbillons, par la mer qui était agitée. La barque n'arrivait plus à jouer ce rôle de protection. C'est pourquoi les disciples vont se substituer pour chercher à protéger leur propre vie. La mer était en furie. Lorsque nous lisons Marc, le chapitre 4, le verset 37 à 38, cette référence me donne à réfléchir. Dans la même barque où se trouvaient les 12, les disciples, on pourrait trouver deux catégories de personnes. Il y avait les disciples dans la barque qui formaient une catégorie et il y avait Jésus dans la même barque. Mais il n'y avait pas
Jésus dormait tranquillement et il était dans la quiétude. Nous pouvons être dans une maison et il peut y avoir dans cette maison deux catégories de personnes, des convertis et des non convertis. Et lorsque le danger vient, il y aura forcément deux réactions. Celui qui est converti a sa réaction, celui qui n'est pas converti a aussi sa réaction. Et cette barque, notre monde peut être vu comme une barque. Notre monde peut être vu comme une grande maison. Dans cette grande maison, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui marchent avec Dieu. Il y a ceux qui ont confiance en l'Éternel. Et à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Nous n'aurons pas les mêmes réactions. Nous ne devons pas avoir les mêmes réactions que ceux qui marchent sans Dieu. Alléluia. Ces deux catégories de personnes existent. Ceux qui sont debout face à la barque qui tend. Ceux qui s'inquiètent. Ceux qui cherchent leur propre moyen pour trouver la solution. Et ceux qui sont calmes, comme Jésus. De quel côté est-ce que tu te trouves? Car rester debout suppose qu'il faut demeurer ferme dans la foi, dans la sérénité. Le but des flots de la mer contre la barque, le but des tourbillons, c'était juste pour emporter la foi des disciples, afin qu'ils soient à la merci des monstres qui se trouvent dans la mer. Il est dit dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Face à ce monde qui tend, qui cherches-tu? Et que cherches-tu? Face à notre monde aujourd'hui qui tend devant un ennemi invisible, infiniment petit, face à ce monde qui est troublé, qui est désemparé, qui cherches-tu? Et que cherches-tu? Les 12 ont cherché Jésus. Toi, qui cherches-tu? Les 12, non seulement ont cherché Jésus, mais ils cherchaient la paix et la sérénité que donne la présence de Jésus. C'est pourquoi ils se sont référés à Jésus. Parce qu'ils avaient l'ambition de demeurer debout. Ils ne voulaient pas périr. Qui est-ce que tu cherches? Et qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches Jésus? Face à ce monde qui tend, face aux difficultés qui se présentent à nous, est-ce que tu cherches la présence de Jésus? Je vous assure, les bien-aimés, la présence de Jésus nous fait du bien. Deuxième élément, comment nous tenir dans la barque pour rester debout? Les 12 étaient avec Jésus dans la barque. Quand même que le Seigneur de la vie était présent, les 12 ont d'abord fait recours à leur connaissance, à leur capacité, à leur force physique, pour chercher à se tirer d'affaire. Les 12 ont fait recours à leur connaissance, à leur capacité physique, intellectuelle, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les chercheurs, les scientifiques, ils sont mis à contribution. Chacun cherche à découvrir. D'autres disent qu'ils ont découvert un médicament qui peut soulager la population. Certains disent non, ce médicament ne peut rien. D'autres disent non, celui-ci peut. D'autres disent non, il ne peut pas. Et les hommes sont en train de
se contre-attaquer face à ce virus qui est serein. Comment nous devons nous tenir dans la barque pour rester debout? Premièrement, nous devons refuser de promener des regards inquiets. Les regards inquiets. Les bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter, ce n'est pas le chrétien. Au contraire, c'est le chrétien qui doit rassurer ceux qui sont autour de lui. Pour dire que mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Vous savez, la solution du coronavirus, c'est vrai, nous les prédicateurs on dit c'est Jésus, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais dans la pratique physique, le remède du coronavirus existe sur cette terre. Ça existe. Ça existe dans une plante quelque part. Ça existe peut-être dans une racine quelque part. Il suffit que Dieu ouvre l'intelligence. Il suffit que Dieu ouvre les yeux pour que quelqu'un récupère ça et qu'il vienne présenter ça à l'humanité. Si véritablement l'humanité cherche la solution, cherche le remède, en toute sincérité, l'humanité va comprendre. Parce que Dieu, en créant ce monde, il a tout mis dans ce monde pour que nous ayons la capacité de découvrir par son esprit. Par son esprit. Nous ne devons donc pas promener des regards inquiets. Ne cherchons pas parmi les féticheurs, les marabouts, les diseurs de bonne aventure. Ne cherchons pas parmi les gens qui peuvent nous vendre des illusions. Mais fixons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, car lui seul est capable de nous donner la quiétude, la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Deuxième élément, croire dans les promesses du Seigneur contenues dans la Bible. Si nous voulons rester debout, nous devons croire dans les promesses. Dieu nous a tellement fait de promesses. Nous devons croire. Et l'une de ces promesses qui me plaît beaucoup, c'est « Je suis avec vous ». Jésus est avec toi, bien-aimé. Sœur, Jésus est avec toi. Frère, Jésus est avec toi. Ne prenez pas des regards ça et là. Jésus est avec toi. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, là où tu es assise, là où tu te trouves, Jésus est avec toi. Troisièmement, si nous voulons rester debout, nous devons nourrir notre foi dans les œuvres passées, dans les œuvres présentes et dans les promesses de Jésus. Ce que j'appelle œuvre passée, c'est notre témoignage, c'est que Dieu a fait dans notre vie. Souvenons-nous, il n'a pas changé. Ce que j'appelle œuvre présente, c'est le fait que tu sois là présent. Le Seigneur, il est là. Il t'a donné le souffle de vie. Nourris-toi de la présence de Dieu dans ta vie et accroche-toi à ses promesses. Et tu verras sa gloire se manifester. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même hier. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même éternellement. Alors nourris-toi de ces trois éléments et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Dernier élément, pourquoi Dieu permet-il que notre barque tangue et que la mer mugisse sous nos pieds? Beaucoup se posent cette question. Pourquoi Dieu permet-il que le monde connaisse de telles calamités? Jésus était dans la barque lorsque les 12 faisaient face à la furie de la mer et au tourbillon qui menaçait la barque. Jésus était là. Jésus était aussi présent lorsqu'il a demandé à Pierre de venir en marchant sur l'eau. Jésus était sur l'eau. Notre Dieu, il est puissant. Pourquoi permet-il cela? Dieu permet les épreuves pour renforcer notre foi en lui. Dieu permet les épreuves pour renforcer notre foi en lui. Puisque pour rester debout, il nous faut fixer les regards sur lui. Alors tant que nous aurons les regards fixés sur lui, notre foi va toujours grandir, elle va toujours s'affermir. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Il permet pour que nous puissions renforcer notre foi en lui. Il permet les épreuves pour nous
Et bien aimé, Dieu permet les épreuves pour nous montrer la vanité de ce monde. La vanité de ce monde. Dites-moi, dans ce temps de coronavirus, si quelqu'un va s'acheter une voiture de 950 millions, ça va lui servir à quoi? Si quelqu'un achète un jet privé, ça va lui servir à quoi? Pendant qu'il est confiné pendant 2 mois, ça lui sert à quoi? Si quelqu'un s'achète des costumes de haut de gamme pendant qu'il est confiné, ça va lui servir à quoi? Vous voyez, c'est la vanité de ce monde. Dieu est en train de nous montrer. Ouvrez les yeux pour que nous puissions comprendre que nous vivons dans un monde passager, un monde qui est totalement vain. Si nous n'avons pas compris au sortir de cette crise planétaire, si nous les chrétiens, nous n'avons pas compris aujourd'hui que le fait d'avoir un visa c'est une bénédiction, si nous ne comprenons pas que le fait d'avoir un mariage c'est une bénédiction, que le fait d'avoir ceci, si nous n'avons pas compris que ce n'est pas ça la véritable bénédiction. La véritable bénédiction, ce n'est pas le visa, ce n'est pas le mariage. La véritable bénédiction, ce n'est pas le compte en banque qui est bien remboursé. Non, la véritable bénédiction, c'est être en contact avec le Créateur du ciel et de la terre. Avoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Vivre par Christ, vivre pour Christ. Sentir la présence de Dieu dans notre vie. Savoir que nous marchons avec le Dieu vivant et vrai. Savoir que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime, que Dieu a ses regards sur nous, que Dieu se soucie de nous chaque jour. Voilà ce qui doit être l'objet de notre bénédiction. Le reste, nous prenons si Dieu nous en donne. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour nous pousser à investir dans le royaume éternel. Vous voyez, cette crise a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'hommes. Il y en a qui ont donné l'argent à quelqu'un, des millions, et la personne est morte. Là, tu as perdu. Cette crise a poussé beaucoup à perdre, ou a amené beaucoup à perdre beaucoup d'argent. Dieu voudrait que nous puissions investir dans le royaume. Dieu voudrait que nous puissions investir dans le royaume. Frère, le temps est venu pour toi d'investir dans le royaume. Investir dans le royaume. Là où il n'y a pas de voleur, là où il n'y a pas de tech, là où il n'y a pas de corona, là où ce que tu vas investir va te rapporter. Investir ta foi dans le royaume. Investir ton amour dans le royaume. Investir ton obéissance, ta soumission dans le royaume. Investir ta vie chrétienne dans le royaume. Et tu verras que Dieu va manifester sa grâce. Avec Jésus, nous avons tout pour rester debout dans un monde qui s'écroule sous nos pieds. Saisis Jésus, marche avec Jésus, vis avec Jésus et laisse Jésus prendre les gouvernails de ton bateau. C'est sûr que tu vas arriver à bon port. Que Dieu bénisse ton culte et que sa grâce se repose sur toi. Amen. Pour que face à ce monde qui tend, face à ce monde qui vacille, face à ce monde qui est désemparé, déséquilibré, que notre barque ne tende point, que notre barque reste debout et que notre barque ne soit pas fracassée, mais que notre barque arrive jusqu'au port de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth, toi qui es le Dieu vivant et vrai, toi qui es l'adorable et incomparable Sauveur. Seigneur, le monde est en train de s'écrouler, mais tu as appelé un peuple à rester debout. Ce sont tes élus que nous sommes. Nous voulons rester debout, Sauveur. Et nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que nos vies soient totalement investies par ton esprit, afin que, face au flot, face au tourbillon, face à la tempête, Dieu des grâces, nos regards soient fixés sur toi. Parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, nous prions que ton nom seul, ô Dieu, nous donne d'être rassurés chaque jour et que toute la gloire te revienne. Je bénis ton peuple Sauveur et je prie que ta grâce se manifeste. Tu vois ceux qui sont malades, tu vois celles qui sont malades,
Seigneur, je prie que tu viennes les guérir, Seigneur. Je prie que tu viennes accorder ta présence, ta délivrance. Je prie que ta grâce leur soit accordée et que ton nom seul soit béni à jamais. Merci pour ceux qui ont des difficultés, oh Dieu de tout genre. Seigneur, sois la solution et permets que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Lorsque les uns et les autres vont t'invoquer, Seigneur, ne tarde pas, descends et agis dans leur vie et dans leur devoir ta gloire se manifester parce que tu es fidèle. Je bénis ce peuple en ton nom et je proclame la vie de Dieu, oh Dieu, dans cette église, en ton nom sauveur, et que personne, Seigneur notre Dieu, ne soit emporté par le corona, mais que tous nous soyons au complet pour continuer à te louer, à te servir. Sois béni pour ta grâce et ta victoire que tu accordes à chacun de nous. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.